Monsieur Ménien, une partie de l'histoire et de la vie martiniquaise, du passé martiniquais, se conserve ici. J'ai un rôle de service public et une obligation en fin de compte de collecte. C'est-à-dire tout ce qui concerne tous les documents administratifs et juridiques, nous les conservons. C'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les 4C au niveau des archives, c'est-à-dire d'abord collecter au niveau des services producteurs. Et puis souvent, ça peut être la préfecture, ça peut être les hôpitaux, également les mairies, telles que l'état civil. Nous avons ce qu'on appelle classé. C'est-à-dire au départ, nous récupérons les documents, quand ça arrive chez nous, il faut les indexer pour que le public puisse avoir accès à ces documents. Il y a également la communication, troisième position, et il y a également ce qui est primordial, c'est la conservation. Le plus vieux document que vous ayez ici, de souvenirs, hein, ce serait quoi? Parmi les plus vieux documents que nous avons, je crois que c'est l'état civil des Trois-Îles. Qui date de quelle année à peu près? Qui date depuis la naissance de Joséphine, oui. De Beauharnais. De Beauharnais, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de l'esclavage, mais j'ai envie de parler de généalogie, parce que je sais aussi que lorsqu'il y a eu cette abolition de l'esclavage, tout a dû être refait pour le patrimoine généalogique, pour les archives aussi d'état civil de ces personnes qui avaient été mises en esclavage, puis libérées. C'est-à-dire qu'au départ, à la base, les esclaves, par rapport au code noir, ils étaient considérés comme des meubles, Exact. comme des objets, et donc ils n'étaient pas inscrits au niveau de l'état civil. C'était une interdiction. Bon, on a des cas où, je crois, sur le diamant, où certains curés, comme c'est eux qui s'occupaient de l'état civil, donc du coup, ils ont eu l'occasion d'inscrire certains esclaves alors que c'était interdit. On en trouve. Il n'y avait pas de registre pour les esclaves. C'est à partir des années 1832 qu'ils ont commencé, il y a une ordonnance royale où ils ont mis sous pied des registres population esclave à part. Ok, à part. Oui, Très qui bien. n'avait rien à voir avec l'état civil. L'état civil, c'était les blancs et les libres de couleur. Très bien. Les libres de couleur, ce sont des gens qu'on avait affranchis et donc du coup, par la suite, leurs enfants pouvaient les inscrire au niveau de l'état civil parce qu'ils étaient libres. C'est à ce moment, en fin de compte, qu'on a commencé à tenir des registres population esclave où ils inscrivaient les naissances, les décès et les mariages d'esclaves. Très bien. Et à partir de 1837, il y a eu les affranchissements où, en réalité, les gens n'avaient pas de patronyme. Et vous avez dû constater qu'en Martinique, beaucoup de gens comme patronyme prénom. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont affranchis et qu'on affranchit sur le père. Si le père c'était Jean, par la suite, le prénom du père devenait le patronyme de cette famille. Mais à partir de 1813, il y a une ordonnance royale où ils avaient obligation de leur donner un patronyme. Après l'abolition de l'esclavage, les esclaves, comme ils n'étaient pas inscrits au niveau de l'état civil, il y a eu obligation d'aller s'inscrire en mairie. Et c'est à ce moment que l'officier d'état civil leur attribuait un patronyme. Et de plus en plus, les gens recherchent l'origine de leur nom, recherchent aussi leur histoire. Et je crois savoir que les archives départementales aident en ce sens. Parce Oui. que vous avez un registre qui recense. C'est-à-dire qu'il y avait également ce qu'on appelait les registres matricules. Il y a quelque chose, en fait, quand personne ne peut répondre là-dessus. Nous ne savons pas où sont passés ces registres, mais on suppose qu'après l'abolition de l'esclavage, comme il fallait indemniser les propriétaires terriens, et comme en réalité, sur le registre matricule, il y a la possibilité de savoir en fait, qui était le responsable de tel ou tel esclave. Et ces registres ont disparu et personne ne sait pourquoi. D'accord. Alors qu'ils ont utilisé pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Aujourd'hui, on peut avoir quelques éléments sur notre généalogie en consultant les archives départementales ou un outil que les archives départementales auraient développé? Si, nous avons développé un outil, vous avez le site des ANOM, où vous pouvez consulter l'état civil de plus de 100 ans, mais vu qu'ils n'ont pas les registres d'individualité, pour quelqu'un qui est de descendance esclave, à ce moment, ça devient compliqué. Mais par contre, ce qu'on a dû faire, étant donné qu'on avait les registres d'individualité en commune, on les a collectés et on les a numérisés et sur le site de la BNPM. Et je tiens à dire que pour l'instant, on a un problème technique au niveau du site où les gens peuvent avoir en fin de compte les sources, les références, mais ils n'arrivent pas à avoir les images. D'accord. Mais quand même, ils peuvent le consulter, ils peuvent faire une recherche. C'est une recherche nominative, en tapant un nom, donc la personne arrive à savoir en fin de compte les premiers qui ont eu le patronyme. Nous avons également certains chercheurs qui font des recherches en consultant en fin de compte les actes des notaires, des anciens propriétaires.
Le plus souvent, on arrive à avoir des informations parce que lors de soit une succession, donc des fois, étant donné que les esclaves étaient considérés comme un meuble, donc si la personne héritait en fin de compte d'un lit, en même temps il héritait d'un certain nombre d'esclaves, donc du coup, C'est ça, on parce que arrive les esclaves servaient d'héritage également. d'héritage. Nous avons également, c'est un fonds que nous n'avons pas ici, mais que nous avons des documents de supplément. C'est la série géographique qui se trouve aux Archives nationales d'outre-mer. Vous avez des anecdotes, soit des esclaves qui sont partis ou des esclaves en fait qu'on a condamnés. Nous avons également au niveau du journal officiel de la Martinique, le Moniteur, où dans le temps, c'est comme aux États-Unis, où dans le cadre du marronnage, qu'un esclave partait, donc le journal officiel de la Martinique, il mettait marronnage, tel esclave qui partait de tel et on était à la recherche de tel ou tel. C'était des encarts publicitaires qui mettaient dans le journal officiel. Vous avez ça ici? Tout à fait. Magique, parce que notre histoire, c'est ça aussi. C'est ce travail que les archives effectuent pour que nous puissions mieux la connaître. Merci beaucoup, Monsieur Ménier, en tout cas. Je vous en prie. Oui.